administrateur du territoire là-bas. Il y a fait longtemps dans ces locaux-là. Pendant que ces autres dépendances ont continué à fonctionner dans le loi actuel, il parlait des grandes instances. Vous voyez, quand qu'il m'aide à construire, vous voyez là, le parquet des grandes instances avant d'arriver au palais de la justice. C'était le premier bâtiment que l'on a construit. Venir pour soumettre ceux qui résistaient à leur volonté, d'exploiter au maximum le sol congolais. La colonisation avait bien programmé une prison et sa protection par la police. Et ils étaient installés à la place de l'indépendance, là où il y a le podium. C'est là où se trouvait la prison. Et actuellement, avant de leur transfert à Kamaï. Né de l'ouverture de la contrée de l'Ouloise sur le monde à partir du contact avec les Tchokwe, la colonisation belge a attaché du prix aux communications. C'est ainsi qu'à côté de la voie ferrée, l'aviation avait aussi opéré à Luobourg. À cette époque-là, vers 1938-1940. Avant Lungando, vers 1950, c'est l'emplacement actuellement occupé par les installations de la voie du peuple et de Monalix et le complexe Athénée qui servait de complexe aéroportuaire. C'est ici où il y avait la piste, la première piste. Nous avons vu décoller les avions et des C3. Comme pour permettre à l'aise les différents passagers en transit à Luobourg, un hôtel de haut standing fonctionnait déjà chez nous vers les années 1940. C'est l'actuel immeuble de l'éducation qui, avant le finissage de la clinique, avait aussi servi d'hôpital pour les Européens. Ne pouvant abuser de votre temps ni de votre patience, je me garde de vous relater ce que je sais sur la construction de chaque immeuble aujourd'hui à la une dans notre ville. Mais je vais m'attarder un peu sur le bâtiment servant aujourd'hui d'état-major de l'inspection provinciale de la police nationale congolaise. Cet édifice que bon nombre parmi vous connaissent comme ancien état-major de la gendarmerie ou comme siège de l'Assemblée provinciale des années 1960, cet immeuble a servi de cabinet du gouverneur de province jusqu'à 1951, quand il est parti de l'Assemblée. C'est le gouverneur de province, M. Peignet, qui a habité le premier dans ce bâtiment-là, qui était son bureau. Et c'est là que les dossiers du conflit Luabaluba étaient analysés par le pouvoir colonial chaque fois que des épisodes nouveaux surgissaient. Distingués invités, mesdames et messieurs, contrée accueillante, oasis de paix, Kanangaoul Luabourg, comme on veut, a joué un rôle remarquable dans la construction de notre pays à travers les quelques événements phares ci-après. Du 7 au 12 avril 1959, notre ville avait abrité au Cercle Loa Frères le premier congrès des partis politiques
auxquelles les formations suivantes avaient pris part. Vous savez, le MNC, le Mumba MNC, Kalonji, Union nationale congolaise, Puna, Serea, Abaco, ainsi de suite. Bien d'autres. Il y en avait en tout 8. De mars à mai 1961, ce fut l'élaboration de la première constitution de la République démocratique du Congo avec comme devise paix, justice, travail. C'est pour cela qu'elle a été renommée ou intitulée la constitution de Luambo. Enfin, il faut citer la signature de la première constitution référendaire lorsque Tshombe était devenu Premier ministre. Je me rappelle, c'était Mukamba, Kadia Tanzemba et moi. Mukamba était président de la commission électorale, moi secrétaire de la commission. Dès qu'on a voté la constitution dans le Kassai, et un peu partout dans le pays, on a jugé bon de venir signer cette constitution ici. C'était à l'actuel l'hôpital de Bon Berger, alors Hôtel Pax. Au plan militaire, et quand on pense au rôle que joue l'instruction dans la vie des hommes et des institutions, il y a eu de quoi réjouir de ce que notre ville avait pu obtenir d'abord, abriter d'abord l'école centrale. Ce n'était pas l'école des cadets, d'abord c'était l'école centrale, où tous ceux qui avaient fait, disons, des humanités complètes faisaient 2 ans, ceux qui avaient fait des humanités, disons, à moitié, faisaient 7 ans. On appelait l'école centrale de la force publique, qui céda place à l'école des cadets. Un des ressortissants de l'école des cadets, c'est Major Mbuyangandu et ses amis. Et ensuite, où le général Sereka était à l'école des cadets ici. Ensuite, c'était l'école des officiers. Et faux. Aujourd'hui, quand on a loge sur son sol, l'académie militaire. Je passe sous silence le projet aujourd'hui à Veillez de faire de notre métropole la capitale du pays à cause de sa position au cœur du pays. Il suffit de faire attention à une particularité de certains de ces édifices pour continuer à rêver. C'est le cas, je pense, notamment à notre bâtiment administratif. Si vous parcourez tout le Congo, vous n'en trouverez pas un pareil. Il est bien construit et bien aéré. Et puis, à notre hôtel de ville, la résidence du gouverneur, pour ne citer que cela. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes prêts à pouvoir clôturer, aller à la fin. À côté des événements historiques ci-dessus évoqués, je serais incomplet si je ne signalais pas la visite de Luambo en 1955 par le roi Baudouin de Belgique. Si j'évoque cette visite, c'est parce qu'elle est intervenue 4 ans après la publication de la lettre réquisitoire de nos frères Auguste Mutefika et Laurent Kaboukou. Lettre adressée à l'autorité coloniale pour exprimer l'indignation d'un peuple face au traitement inhumain et dégradant lui infligé par les colonisateurs. Une certaine émotion m'étreint le cœur. J'ai revu les événements de cette époque-là à la lumière d'une réflexion émise autour du roman de l'Ivoirien Gaston Ouassenou. La réflexion porte sur les regrets de l'auteur au sujet de ce qu'il appelle l'Afrique d'aujourd'hui. Voici ce qu'il en dit. L'Afrique d'aujourd'hui, enfin, responsable d'elle-même, riche de jeunes forces de ses cadres, mais qui n'est pas sans se souvenir ni s'interroger dans la quête de son identité